Bon bah verdict, on a fait n'importe quoi. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Vous l'avez remarqué, c'est le retour du pompon et donc de l'hiver. Il a neigé cette nuit, donc on va s'activer pour se réchauffer. Dans cette vidéo, on va reprendre nos terrasses. Vous le savez, on avait fait la structure des marches de la terrasse à l'entrée de la maison. Cette fois, on va faire la même chose pour la terrasse de notre chambre et du salon qui se trouve derrière moi. Maintenant qu'on sait comment ça marche, ça devrait aller assez vite. Et le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on ait mis aussi les lames de terrasse pour que ce soit vraiment joli et accessible. Et là, heureusement qu'on a la météo avec nous, hein. Bon, on a fini la structure de la première terrasse, vous le voyez ici, donc les deux marches. Alors évidemment, c'est pas dans le bon sens, mais avant de finir sur celle-ci, on va attaquer la structure des marches de l'autre côté, sur l'autre terrasse côté salon. C'est pas simple, hein, parce qu'on est en train de jouer un petit peu avec les éléments. On a eu de la neige, de la grêle, un peu de pluie, du vent. On a bien choisi notre journée. Et quoi? Des sauterelles. Non, pas de sauterelles. Donc bon, c'est nous en fait ça va, on est bien protégés, mais c'est plus les équipements et la caméra qui souffrent un peu de tout ça. Donc on essaye de filmer au maximum, mais c'est pas toujours simple dans ces conditions. Bref, on est toujours motivé pour finir ces terrasses. Petit concours pour savoir qui va visser le plus vite. Oui, mais faut pas. Attends, Ouais, on qu'est-ce commence qu'il à fait? notre extrémité. Non, non, on commence là. Une main Attends, mais là-dedans. je vais enlever mes gants parce que sinon Ouais, je ouais. perds du temps. Déjà, on n'est pas préparé. Attends, mais parce que j'attrape mal avec mes gants. Ok. Donc, Et après, on revient, on en prend qu'une, hein. oui. Quand on revient. Attends, pousse-toi, Je sais. pousse-toi, tu vas me t'aider. Ah, je- Bah, tu as plein de coups durs. Attends, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de vis qui dépasse. Il y a 0 vis qui dépasse. Et toi? Non, pour l'instant, non. Bon, Attends, je vais quand même vérifier chez toi aussi. ben je vérifie, je te dis Je qu'il y te aura fais pas. pas Bonjour confiance. la confiance. Bon, il n'y avait aucun suspense, mais je suis bien sûr le grand gagnant.
Oui, bon, ça va. Hein. Oui, Allez. mais j'étais pas très loin quand même. C'était très loin, j'en ai mis 2 de plus que toi. Mais j'allais la mettre. Ouais, c'est ça. Non, Mais regarde, elle est même pas enfoncée celle-là. si, elle Non, a non, poussé. non. Et en plus, ça fait du travail à moitié fait. Non, elles sont bien mises. Allez, passe à la suite. Au moins, avec des trucs comme ça, on se dépêche. Et voilà, la deuxième structure pour les marches de la deuxième terrasse est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer à la fixation de ces structures et on va utiliser donc exactement la même technique que pour nos terrasses, c'est-à-dire sur vis de fondation en acier galvanisé. On ne va évidemment pas poser directement le bois sur la terre et on aurait pu aussi utiliser des plots en plastique pour essayer de régler un petit peu la hauteur. Le truc, c'est que les plots ils vont être forcément un peu moins stables et on veut vraiment une structure qui soit complètement pérenne et qui soit vraiment prise avec la structure de la terrasse qui est elle-même prise dans les fondations, enfin dans le plancher de la maison. Donc comme ça, voilà, on est sûr que ça bougera pas. Et puis surtout qu'il va falloir qu'on surélève la première marche d'environ 5 cm par rapport au sol pour pas que ça touche par terre et pour avoir surtout 3 marches qui soient exactement de la même hauteur, voilà, pour que la descente et la montée soient facilitées. On va essayer de faire ça ce soir, au moins d'essayer d'enfoncer quelques vis, parce que là, la météo est déjà en train de se redégrader, et la météo annonce de la neige dans les prochaines heures. Donc faut qu'on se bouge. Bon, on s'arrête là. Comme vous le voyez, il commence à vraiment neiger et il prévoit maintenant de la neige sans discontinuer. Mais le point positif, c'est qu'on a pu mettre 4 vis de fondation. Donc on est très content parce qu'on s'est dit, oh là là, on va mettre 1 heure par vis. Finalement, en 1 heure, on en a mis 4. Donc le ratio est plutôt bon. En tout cas, nous, on trouve que c'est plutôt bien. On a trouvé notre rythme. On a trouvé les méthodes aussi pour pas trop forcer avec la boulonneuse. Prendre un peu le relais avec les mains quand il y a besoin. Bon, c'est les fer-tors qui prennent un peu cher parce qu'ils sont tordus dans tous les sens, mais on arrive à faire ce qu'on veut et ça, c'est plutôt chouette. Objectif de demain, finir d'installer toutes les vis de fondation et aussi les structures des marches des 3 terrasses. Et je vous cache pas qu'on a hâte d'avoir des marches pour que ce soit un petit peu plus sécurisé pour accéder à la maison. Et justement, en parlant de sécurité, vous le savez, depuis quelques temps maintenant, on a installé pas mal de caméras de surveillance un petit peu partout sur le terrain. Et on vous l'a déjà montré en vidéo, pour le garage, on a installé 2 caméras de la marque Reolink qui marchent toujours très bien. Ça nous permet de garder un œil sur ce qui se passe à l'entrée du terrain et notamment quand on a des véhicules non invités qui viennent se garer devant le garage en mode normal, il y a de la place, je me mets là, c'est du véhicule. Pour les modèles qu'on avait installés et qu'on vous avait montré en vidéo, on avait choisi la Altas PT Ultra 4K et le modèle Go+. L'avantage de ces 2 modèles, c'est qu'ils peuvent marcher complètement hors réseau électrique parce qu'ils sont alimentés par des panneaux solaires. Et en plus de nos caméras extérieures, on a choisi d'installer des caméras à l'intérieur de la maison pour nous rassurer quand on n'est pas là. L'avantage, c'est qu'en dernier recours, on peut toujours avoir des visuels s'il y a une intrusion dans la maison. Et c'est aussi un bon moyen de surveiller nos animaux ou la maison en elle-même quand on est absent. Et pour compléter notre dispositif, c'est aussi important de pouvoir conserver toutes les scènes qui ont été captées par les caméras. Pour ça, on a installé le Home Hub, toujours de chez Reolink. En gros, on peut appairer jusqu'à 8 caméras à l'intérieur du hub et il va s'occuper de récupérer toutes les données de toutes les caméras et tout centraliser au même endroit. Bien sûr, l'intérêt, c'est de placer ce disque dur intelligent dans un endroit discret. Comme ça, dans le pire des cas, si le cambrioleur repart avec vos caméras,
caméra, vous avez quand même les données dans votre disque dur. Bien sûr, ce qui peut faire peur quand on a une caméra installée à l'intérieur de la maison, c'est que toutes vos données soient récupérées par un pirate. Mais heureusement, Reolink a pensé à tout puisque toutes les données stockées sont cryptées et protégées par un mot de passe que vous seul connaissez. Bien sûr, c'est bien de pouvoir capter plein de données, mais le mieux c'est quand même d'avoir des images bien nettes. Et c'est ça qui est bien avec Reolink, c'est que toutes les caméras filment en haute définition, voire en 4K. Vous avez bien sûr aussi une vision nocturne qui vous permet de capter tous les petits détails, même en pleine nuit. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qui est enregistré dans le hub se fait gratuitement, vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement en plus, vous avez juste à insérer des cartes SD à l'intérieur, et voilà. Si vous êtes intéressé par un système de surveillance Reolink, vous retrouvez comme d'habitude tous les éléments en description. Je vous mets même ici le QR code que vous pouvez scanner. Profitez-en parce qu'en ce moment c'est les offres du Black Friday et il y a pas mal d'affaires à saisir. Merci à Reolink de nous avoir accompagnés. Maintenant la maison est protégée et on peut reprendre le chantier. On est de retour pour une nouvelle journée dans le froid et la glace, donc on va se bouger pour se réchauffer un petit peu. Il nous reste donc quelques vis de fondation à mettre sur cette terrasse et ensuite sur celle côté salon. On a trop hâte de voir ce que ça va donner et on attaque tout de suite. Ok, donc on a réglé le laser, du coup on va pouvoir mettre les petites platines sur les vis pour être pile à la bonne hauteur. Les vis de fondation, elles n'ont pas toutes été enfoncées au même niveau parce que on n'arrivait plus, certaines il y avait des cailloux je pense qui bloquaient, donc ça c'est pas grave. On a donc calculé que chaque marche ferait exactement 19 cm. En gros c'est l'épaisseur, enfin c'est la hauteur d'une lambourde qui fait 14,5 plus une lambourde couchée qui fait 4,5 en épaisseur. Ça fait 19 par marche. Comme ça, on est bon et on a un système qui n'est pas trop compliqué à monter avec des calculs trop bizarres. Je sais pas si c'est clair, mais pour nous ça l'est. Bon, tout est prêt, il n'y a plus qu'à poser la structure en espérant qu'on ne se soit pas trompé dans les calculs. Mais là, je sais pas du tout ce qu'on a fichu. Bon bah verdict, on a fait n'importe quoi. On s'est complètement planté dans nos mesures. Je sais pas, je l'explique pas. Enfin si je l'explique, je pense qu'en fait quand on a calculé, on a tout simplement oublié de calculer la première marche, c'est-à-dire la hauteur de la terrasse. Donc on n'arrive pas du tout à ce qu'on voulait. En plus de ça, les vis de fondation, celles des extrémités, on les a mis trop loin. Donc on ne peut pas fixer correctement la structure. Bon ça, on a trouvé une potentielle solution, c'est qu'on va rajouter des morceaux de bois sur les côtés pour essayer de ne pas avoir à enlever les vis et les remettre parce que ça va être une galère. Et le problème c'est qu'on ne peut pas les mettre, les décaler de 10 cm, sinon elles tiendront jamais vu qu'on a déjà fait un 3 côtés. Donc ça, c'est le bazar. Et ensuite, du coup, ce qui fait qu'on est trop haut par rapport à ça, donc il va falloir qu'on enlève tout, qu'on redescende toutes les vis pour cette fois être à la bonne hauteur, sachant qu'il y a des vis de fondation qu'on a du mal à enfoncer plus, donc ok, c'est très bien. Bon, et c'est nickel, une bonne journée, on est content, il fait froid, il pleut, et en plus on a fait n'importe quoi. Bon, tout problème a sa solution, on va s'en sortir, mais du coup la seule solution qu'on voit pour pas trop s'embêter non plus, c'est que plutôt que d'avoir des marches d'une hauteur de 19 cm comme je vous avais annoncé, eh bien elles ne feront que 14,5 cm de haut, c'est-à-dire la hauteur de la lambourde.
c'est pas très grave parce que c'est des marches juste pour accéder au jardin et en plus comme elles sont assez profondes, ça, voilà, ça fera un style, c'est pas un escalier qu'on utilise tous les jours pour monter à l'étage, ça c'est pas très gênant. Ça devrait rester confortable et puis si ça se trouve même pour l'effet esthétique ce sera encore mieux parce que c'est vrai que souvent dans les jardins les marches sont pas très hautes. Donc voilà, on va trouver une solution et par contre forcément la dernière marche qui va elle accéder au niveau du sol fini du jardin va être un petit peu haute. Ça c'est encore une fois pas un problème parce que devant chaque terrasse on avait prévu de faire une sorte de petite terrasse, une autre petite terrasse, mais cette fois soit en gravier ou en pavé ou on ne sait pas trop encore quelle matière on va choisir. Mais du coup ça on rehaussera au niveau qu'il faut bien pour qu'on ait toujours la même hauteur de marche et que ce soit bien esthétique et qu'on n'ait pas l'impression de faire 50 cm pour la dernière marche, ce serait dommage. Et après on rétablira ça avec la hauteur du jardin. On s'en sortira, mais bon, comme quoi rien ne se passe jamais comme prévu. Du coup, je suis pas sûr que dans cette vidéo on finisse entièrement les 3 terrasses. Je le sens pas là. Surtout qu'il se remet à pleuvoir. Deuxième tentative après avoir réenfoncé toutes les vis avec un peu d'effort. Cette pris 2 averses de grêle, de la pluie. Bon, après tous ces essais, on va peut-être finalement s'en sortir. Du coup, on a positionné quelques lames de terrasse pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc pour que ce soit esthétique et pratique, il faut que les 2 marches au moins fassent la même profondeur. Du coup, on a bien calculé pour que ça fasse 3 lames d'épaisseur à chaque fois. Du coup, on les a mis en place en prévoyant la contre-marche qui va venir ici, ici et ici. Le seul truc, c'est que comme on s'est un peu gouré, comme je vous le disais, pour l'emplacement des vis de fondation, il va falloir qu'on décale un petit peu la terrasse. Enfin, quand je dis décaler, en gros, il faut qu'on gagne quelques centimètres. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une lambourde sur cette lambourde-là. On va la fixer bien comme il faut devant. Et comme ça, avec cette épaisseur supplémentaire, ça devrait nous permettre de tomber beaucoup mieux sur les vis de fondation. Pareil, on va rajouter des petites planches ici sur les côtés pour compenser un petit peu cet écart par rapport aux vis, histoire que tout soit bien en place, bien fixé, et là ça devrait le faire. Mais d'abord on va donc fixer la lambourde ici, plus les contre-marches, comme ça on va pouvoir venir mettre contre la structure de nos marches, et on devrait être pas mal. Je pensais vraiment pas que ce serait un projet si compliqué, ça fait déjà presque 3 semaines qu'on a commencé, bon alors pas 3 semaines à temps plein là-dessus, mais... voilà, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais on va y arriver. En plus, on n'a pas commencé forcément par la terrasse la plus utile, parce que c'est celle qui donne sur notre chambre, donc autant dire qu'en ce moment, en plein hiver, on va pas s'en servir beaucoup. On aurait peut-être mieux fait de commencer par celle du salon et celle de l'entrée. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça va nous forcer à tout finir très prochainement. Et on va vous montrer tout ça, évidemment.
Nouvelle journée qui commence toujours dans le froid et le gel. Aujourd'hui on voulait continuer cette terrasse, enfin terminer cette terrasse. Mais le problème c'est que les contre-marches, non seulement on les cloue, mais on les colle aussi avec du mastic parce que vu l'épaisseur, enfin la hauteur de chaque contre-marche, si je mets 2 clous, ça risque de fendiller le bois. Du coup je préfère en mettre qu'un et pour être sûr que ça tienne bien je colle. Sauf que là, vu qu'il fait -1 actuellement, on peut pas utiliser le mastic en extérieur, donc c'est un petit peu dommage. Et de toute façon, comme il faut aussi qu'on mette une bande bitumeuse sur le dessus, il faut qu'il fasse suffisamment chaud pour qu'elle adhère bien au bois. Et là pareil, il fait trop froid. Donc tant pis, on va pas pouvoir continuer là-dessus aujourd'hui. Du coup, on va avancer sur l'autre terrasse, vu qu'on avait déjà préparé les structures. On va faire la partie qui nous réjouit pas le plus, mais c'est-à-dire enfoncer les dernières vis de fondation ici pour pouvoir positionner la structure des marches en espérant, cette fois, qu'on fasse pas n'importe quoi dans nos calculs. Ou alors si on fait n'importe quoi, que ce soit le même n'importe quoi que de ce côté pour que ça soit symétrique. Ouais. Bon, espérons que ce soit au moins le même n'importe quoi alors. On avait commencé à mettre le géotextile pour mettre les graviers autour de nos vis de fondation, mais la caméra en a décidé autrement, elle a décidé de ne pas filmer. Le rouleau de géotextile a décidé de se terminer, donc on était au bout du rouleau, nous sommes au bout du rouleau. C'était une semaine éprouvante, vraiment. Bon, on est content quand même parce qu'on a avancé et voilà, on sait que là, ça y est, on s'approche de la fin, enfin, même s'il reste encore beaucoup d'étapes, mais on s'approche surtout des étapes de finition. Et là, ça va vraiment transformer ce côté jardin et puis après l'entrée de la maison. On a trop hâte de voir ça, on a hâte de vous le montrer, mais malheureusement ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera du coup dans la prochaine. Donc on pensait vraiment pas que ce projet serait si compliqué, si long, mais c'est toujours comme ça avec les travaux, il faut s'adapter. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi à Reolink d'avoir soutenu notre chantier, vous retrouvez tous les liens en description pour vous munir d'une nouvelle caméra de vidéosurveillance ou autre, ils font plein de choses, c'est les offres du Black Friday en ce moment, donc profitez-en. Nous, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo, avec la fin des terrasses, on l'espère. Salut!